Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 26 octobre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc prochaine rencontre, donc c'est dès mercredi, c'est pas la Ligue des Champions, enfin, mercredi qui arrive, mais c'est plutôt un déplacement du côté de Lorient, c'est de la Ligue 1. Il y a une journée de Ligue 1 en plein milieu de semaine prochaine. A noter qu'aujourd'hui les gars c'est jour off, hein. Après le match d'hier contre Brest, aujourd'hui jour de repos, reprise de l'entraînement demain lundi bien sûr pour préparer ce match contre Lorient. Et le 1er novembre les gars ça sera la réception de Nice, à noter aussi. En perspective les gars, le match contre le Bayern Munich qui se jouera le 4 novembre prochain. Il y a un match contre Lyon, puis après ça sera la trêve du mois de novembre. La dernière trêve avant celle du mois de mars. Après pendant plus de 5 mois il n'y aura plus de trêve internationale. Donc voilà le programme des matchs bien sûr pour l'équipe parisienne. On continue les gars, on va parler cette fois-ci du nouveau stade. On sait que le Paris Saint-Germain a décidé de construire ce nouveau stade. Bon, ça va prendre du temps encore parce que pour l'instant on ne sait même pas où sera construit ce stade. Ça devrait se jouer entre deux villes, on sait, entre Poissy dans le 78 et Massy dans les Essonnes, dans le 91. Hein. De confirmation, le club accélère pour son futur stade. Il lance donc ce lundi, donc demain, une grande consultation auprès de 90 000 de ses supporters qui devront évaluer leurs préférences des deux sites envisagés entre Poissy et Massy. Le choix définitif sera fixé à l'automne 2026. Donc voilà, l'automne 2026, c'est même pas le début des travaux, c'est seulement on saura dans quelle ville où se construira bien sûr ce nouveau stade. Hein. Donc voilà, notez qu'il y a plus de 90 000 personnes, donc c'est des supporters du PSG, c'est plein de personnes qui travaillent autour du Paris Saint-Germain pourront voter tout simplement, et ceux aussi qui ont voulu recevoir cette étude bien sûr pour savoir quel emplacement sera le mieux. Donc je sais que moi il y a une préférence, ce serait plutôt pour Poissy. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui préféraient Poissy plutôt que Massy. On verra après, ça sera cette ville-là qui sera désignée. Et à noter que du côté du parc, parce qu'il y en a qui ont encore peut-être l'ambition de rester au parc, hein, le parc les gars c'est fini. Hein. Enfin, d'après le journal Le Parisien, un maintien du club dans l'enceinte de la porte de Saint-Cloud n'est pas évoqué puisqu'il ne fait pas partie des pistes étudiées par le club. Voilà. Pour l'instant, c'est non. Hein. Du côté du parc, ce serait un nouveau stade qui serait construit. Voilà, ça avance, hein, bien évidemment, même si on en parle quand même un peu moins là ces derniers temps. On continue les gars, on va parler des joueurs actuellement qui sont en discussion pour prolonger. Il y en a pas mal. On sait que là, le PSG va entamer une vague de prolongation de contrat. Et tout d'abord, Pacho qui devrait prolonger lui-même avant la fin d'année. Hein. C'est qu'on est le 26 octobre aujourd'hui. Donc là, la fin d'année, c'est à peu près un peu plus de 2 mois. Mais voilà, ça va arriver. Et voilà, accord de principe entre Pacho et le PSG pour la durée du contrat jusqu'en 2030. Et le salaire partie fixe et bonus. Hein. La discussion actuelle reste pour ajouter une année optionnelle avec une activation automatique en fonction des matchs joués. Donc voilà, concernant déjà Pacho, quand il est arrivé, il a signé 5 ans, donc jusqu'en 2029, hein, il est arrivé en 2024, donc jusqu'en 2029, et du coup il va prendre jusqu'en 2030 plus une autre année en option, peut-être celle en 2031, s'il joue tant de matchs, en gros, ça sera automatiquement prolongé. En gros, ça, cette année en option, on peut dire, hein, voilà, pour Pacho, ça devrait être officiel avant la fin d'année. Aussi, Dembélé aussi, hein, ça va commencer à parler. Pareil pour Barcola, Ramos, Canguini, Ruiz, Maïlu et Mbaye. Les discussions vont s'accélérer dans les prochaines semaines et être plus poussées, voilà, pour prolonger, bien sûr. Tous ces joueurs, n'oubliez pas que le PSG avait prolongé en tout début d'année des joueurs comme Vitinha, comme Nuno Mendes. Voilà, tous ces joueurs avaient prolongé en début de saison, c'est pour ça que voilà, ils ne sont pas dans cette liste-là. On continue les gars, on va parler de Nuno Mendes, hein, voilà. Magnifique joueur, meilleur défenseur gauche du monde et depuis quelques temps quand même, mais pas que le PSG, il a acheté 38 millions d'euros. C'est quand on regarde maintenant le mercato, on se dit Nuno Mendes, combien il vaut? Jamais il vaut 38 millions d'euros. À l'heure actuelle, Nuno Mendes, avec son âge si jeune, avec ce qu'il a pu remporter bien sûr ces derniers temps, je pense que c'est facilement le double, hein, c'est au moins du 70, 80, voire 90 millions d'euros à Nuno Mendes sur le mercato, mais bien évidemment le PSG ne souhaite pas vendre, hein, bien sûr, sa pépite portugaise. On continue avec le meilleur enchaînement de tweets de l'histoire. Donc quand est-ce que le PSG va gagner la Ligue des Champions? En face plutôt là qu'on va prendre le 28 mai. Non. Et là, en gros, ce compte a été créé je sais pas, il y a pas mal d'années parce qu'on sait que le PSG flopait. Et chaque jour, les gars, il dit est-ce que le PSG gagne la Ligue des Champions? Non. Puis yes, hein, bien sûr, le 31 mai, avec bien sûr cette victoire enfin en LDC, bien sûr, contre l'équipe. Voilà. Là il n'y en avait pas que 3 avant, il y en a moins des milliers, bien sûr, de tout avant. C'était non. Puis enfin, on est arrivé à oui, bien sûr. Voilà, ce compte a dû fermer parce que maintenant, le PSG, bien sûr, a gagné la Champions League. On continue avec Danilo Pereira. Lui, il aurait voulu la gagner, bien sûr, cette Champions League avec le Paris Saint-Germain. Il ne l'a pas gagné parce qu'il n'était pas dans l'équipe. Il était parti la saison d'avant. Hein. Tiens, tout d'abord, sur cette Ligue des Champions remportée, qu'est-ce qu'il a pu dire? Je suis content d'avoir vu le PSG remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Je suis aussi content d'avoir vu des anciens coéquipiers heureux, bien évidemment. Voilà, donc voilà, c'est dommage, je serais resté 1 an de plus. Il aurait été bien sûr dans cette équipe historique voilà, par rapport à cette LDC. Il révèle également les 2 joueurs qui l'ont le plus impressionné, il l'a dit en premier, je le dis tous les jours, c'est Marco Verratti.
qui côtoie au milieu de terrain. Avec le ballon, sans ballon, c'était incroyable la façon qu'il a aussi de parler avec les gens. C'est un milieu de terrain que je n'avais jamais vu auparavant, un joueur très complet. Et ensuite, je dirais le jeune Warren Zerebri, à 16 ou 17 ans, il faisait des choses incroyables. Il joue moins depuis un moment, mais je pense qu'il a encore une marge de progression, qu'il peut aller loin. C'est un jeune très gentil que j'aime bien, voilà ce qu'il a pu dire. Il a également parlé du championnat le plus difficile à jouer, lui qui a joué dans pas mal de championnats, bien sûr, Danilo. Il a dit la Ligue 1. Certains disent que c'est un championnat facile, le championnat français, et qu'il n'y a pas de concurrence ou de joueurs capables de faire la différence. Mais chaque saison qui passe prouve le contraire. Il y a de gros transferts. Ousmane Dembélé, il a remporté le Ballon d'Or. Il y a de très bonnes équipes comme Lyon et Monaco. Voilà, bon, il n'a peut-être pas voulu mentionner l'Olympique de Marseille. Tiens, sur l'Olympique de Marseille, il a dit j'aimerais rejouer un classique contre l'OM. C'était toujours des matchs spéciaux, on va dire. C'est une ambiance incroyable. Des matchs comme ça procurent beaucoup d'émotions et de sensations, bien sûr, lors des classicos, bien sûr. Enfin, classicos français, on va dire, les classiques français. Voilà pour Danilo Pereira. Fabien Ruiz aussi, tiens, est interviewé. On va revenir aussi sur quelques déclarations de sa part. Donc, concernant Danilo, lui, c'était sur le journal 11 Mondial. Et concernant Fabien Ruiz, ça SoFoot, un autre magazine de foot. Et il a parlé, tiens, de son trio, du trio du milieu de terrain parisien, bien sûr. Donc lui avec Vitinha et Neves. Donc il a dit Vitinha et Neves, ils sont jeunes mais ça ne se voit pas. On dirait qu'ils jouent à ce niveau depuis 20 ans. Ils ne fatiguent jamais de courir. C'est vrai que c'est des pièces très importantes. Ils vont partout. De presser, de se déplacer constamment quand tu dois les prendre au marquage. Ils sont vraiment très pénibles, bien sûr. Avec le ballon, ils sont très doués. Ils adorent l'avoir et ne le perdent jamais. Vitinha et Neves ne connaissent pas la peur. Ce sont des joueurs complets avec une belle frappe. Ils vont apporter beaucoup de choses, bien sûr, à cette équipe parisienne. J'ai apporté énormément de choses. Leur carrière ne fait que commencer. Ils vont encore progresser. Notre entente sur le terrain s'est faite assez naturellement, même si évidemment derrière il y a beaucoup de travail d'entraînement, bien sûr, pour trouver ce milieu parfait, bien sûr, du côté de Paris. Au début, il faut s'adapter aux caractéristiques de chacun, mais quand tes partenaires sont aussi bons, tout devient beaucoup plus facile. On se comprend bien maintenant, mais pas seulement nous trois. Cela veut aussi pour n'importe quel joueur qui évolue aussi dans le milieu de terrain du PSG, ça se passe bien, mais voilà, c'est avec le trio type reste comme c'est trop là, bien sûr, du côté de Paris. Il revient aussi sur le départ de Mbappé. Donc le départ de Mbappé du PSG. Donc Enrique nous a mis dans la tête que même avec ce départ, on formerait une équipe aussi bonne, voire meilleure que l'année précédente. Et c'est vrai, parce que le départ d'Mbappé en 2024 et l'année suivante, le PSG m'a fait sa meilleure saison de son histoire en remportant bien sûr la Ligue des Champions. Il nous a dit qu'on allait tous tirer dans le même sens et réussir à marquer collectivement, parce qu'à l'époque c'était surtout Mbappé qui marquait les buts. Et il disait Luis Enrique que maintenant tout le monde pourra marquer. Il y aura plus de buteurs, on va dire, différents du côté de Paris. Donc, et au final, c'est ce qu'il s'est passé. Voilà. Et on s'est réparti cette tâche entre nous tous. Voilà, des buteurs différents du côté de Paris, avec Dembélé, avec Barcola, avec Ramos, tous ces joueurs-là. La preuve, c'est que la saison passée, plusieurs joueurs ont dépassé leur record personnel en termes de buts et de passes D. Je pense que ce PSG a plusieurs stars de grands talents de tout premier niveau international. La preuve, c'est que 9 d'entre nous ont été nominés, bien sûr, pour le Ballon d'Or. Donc, voilà ce qu'il a pu dire. Fabien Ruiz, donc, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain les gars. Demain bien sûr lundi. Comment on sera préparé le match contre l'Orient. Prévu, n'oubliez pas. Mercredi je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain.